Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Dramane Dembélé, candidat de l'ADEMA-PSJ à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Dembélé. Bonsoir M. Diakité. M. Dembélé, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Mon point de départ, c'est le diagnostic précis de la situation de notre pays. Le Mali va mal. Un Malien sur deux vit avec moins d'$1 par jour. Le pouvoir d'achat des ménages s'effrite. La vie chère, c'est aussi le logement et surtout l'intrant agricole pour le monde rural. L'école malienne est malade. La jeunesse est désespérée. La situation de la femme malienne est insupportable. Sans oublier l'angoisse face à la maladie. Je suis candidat à cette élection présidentielle de juillet 2013. C'est pour redonner aux Maliens l'espoir qu'ils ont perdu il y a plusieurs années. Je suis candidat à cette élection présidentielle, c'est pour établir la justice sociale. Je suis candidat pour que l'égalité de la chance républicaine soit, pour que le Mali soit une chance pour nous tous, pour réparer l'ascenseur social. Pour toutes ces raisons, il faut rapidement qu'on replace l'école au cœur de la République. Voilà pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle pour la réparation sociale. Alors, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? J'ai proposé à mes compatriotes, plus qu'un projet de société, un projet de réparation sociale. Je ne conçois le Mali qu'uni et solidaire. Pour moi, la République doit être au centre. La République, c'est la cohésion sociale. Aujourd'hui, quelle est la situation du pays par rapport à l'emploi des jeunes? J'ai prévu de créer 1 million d'emplois pour les jeunes. Cela se fera par la mise en place d'un fonds d'investissement de 50 milliards de francs CFA pour soutenir les jeunes à monter des entreprises. Cela se passera par le service civil volontaire qui va encadrer 30 000 jeunes. Les jeunes qui sont qualifiés, qui ont un diplôme, qui n'ont pas eu la chance d'avoir de l'emploi, il y aura un chèque emploi qui va leur permettre de se perfectionner pour que demain, l'employabilité de ces jeunes soit assurée. Il y a l'école aussi de la seconde chance. Les jeunes qui sont sortis très tôt de l'école, il s'agit de les encadrer. Ce dispositif va prendre en charge 40 000 jeunes pour qu'ils aient une seconde chance de réussir dans la vie. Les femmes, il y aura un fonds pour les soutenir, les assister dans le cadre des activités génératrices de revenus. Nos entrepreneurs qui créent de l'emploi, qui embauchent, qui créent de la richesse seront soutenus. Il y aura un fonds national d'investissement de 50 milliards chacun pour
les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Nous allons instituer la bourse de sécurité familiale. Aujourd'hui, il y a 300 000 familles fragiles. Ils vont bénéficier d'un fonds de solidarité de 100 000 francs annuels de revenus. Ça coûtera à l'État malien 25 milliards de francs CFA. La diaspora, c'est un bassin de compétences. Surtout la deuxième génération de la diaspora. Le pays a besoin d'eux pour revenir rebâtir ce pays, reconstruire ce pays, où le Mali sera une chance pour nous tous. Si je m'abuse, la diaspora pour moi, ça sera la 9e région du Mali. Donc le pays aura besoin de toutes ses compétences, de toutes ses intelligences pour bâtir un Mali debout. Et voilà, entre autres, quelles seront mes priorités, mais axées sur la réparation sociale et la justice sociale. Monsieur Dambélé, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Nécessairement, après 53 ans, il va falloir revisiter les textes fondamentaux de notre pays pour améliorer le vivre ensemble. La stabilité d'un État repose sur la solidité de ses institutions. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin d'un homme providentiel. Le Mali a besoin d'institutions fortes. Pour cela, si je suis élu président de la République, je vais engager la réflexion, partager mes suggestions avec mes concitoyens, notamment sur la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Engager la réflexion sur la justice. Je vais les suggérer pour que nous ayons une véritable politique pénale au Mali. Un poste de procureur général de la République élu. Nous sommes dans une société en transformation. Aujourd'hui, il serait bon, à mon avis, que nous engagions ce débat. Quelle sera la place de la femme dans le développement de notre pays? Et nécessairement, cela passe en toilettant nos textes pour qu'il y ait une discrimination positive en faveur des femmes. Il faut qu'il y ait la traçabilité du contrôle citoyen. Que chaque citoyen se sente au rang d'acteur responsable dans ce pays. Monsieur Dambélé, votre mot de la fin. C'est une invite que les Maliens se réconcilient avec eux-mêmes. La réconciliation véritable. La réconciliation que les communautés qui vivent au Mali, que la population du Nord, entre elles, se réconcilient avec le Sud, que la population du Sud se réconcilie avec elle-même. La réconciliation, c'est l'armée, que l'armée joue son rôle républicain, qui assure notre intégrité territoriale. Pour cela, nous allons armer la République pour désarmer les envies de partition dans ces pays-là. Parce qu'on ne voit pas autrement ces pays-là qu'un et indivisible. Moi, si je suis élu président de la République, je vais installer cette conversation avec mes concitoyens. Ce dialogue de proximité, que les Maliens se parlent, se donnent la main, qu'ils se pardonnent. C'est pourquoi je dis le principe de la réconciliation nationale, c'est un principe qui est au-dessus des religions et des rébellions. Moi, je veux un Mali nouveau, fraternel, un Mali solidaire. Et cette solidarité, on doit le construire ensemble. De ce que nous voulons du Mali de demain. C'est ensemble qu'on peut bâtir un Mali debout, fort et crédible. Donc, j'invite les Maliens au pardon.
ne badenw a ye mun fɔ an y'a mɛn an b'a kɛ.